Bonjour Béatrice, bonjour à tous les amis. Dans les capsules précédentes, nous avons travaillé les yeux, les mains et les bras. Cette semaine, je te propose des activités pour le ventre et le dos, deux éléments qui font partie du tronc. Mais avant, nous allons chanter notre chanson. Tu viens avec moi? Alors, lève-toi debout, on y va! J'ai une petite tête qui branle, une petite tête qui branle, d'un côté puis de l'autre côté, ça suffit pour s'amuser. J'ai un petit pouce qui branle, deux petits pouces qui branlent, une petite tête d'un côté puis de l'autre côté, ça suffit pour s'amuser. J'ai une petite main qui branle, deux petites mains qui branlent, un petit pouce et puis deux petits pouces et une petite tête d'un côté puis de l'autre côté, ça suffit pour s'amuser. J'ai une petite taille qui branle, une petite taille qui branle, une petite main puis deux petites mains et un petit pouce puis deux petits pouces et une petite tête d'un côté puis de l'autre côté, ça suffit pour s'amuser. J'ai une petite jambe qui branle, deux petites jambes qui branlent, une petite taille, puis une petite main, puis deux petites mains, un petit pouce, puis deux petits pouces, et une petite tête d'un côté, puis de l'autre côté, ça suffit pour s'amuser. J'ai un pied qui branle, deux petits pieds qui branlent, une petite jambe, puis deux petites jambes, une petite taille, une petite main, puis deux petites mains, un petit pouce, puis deux petits pouces, et une petite tête d'un côté, puis de l'autre côté, ça suffit pour s'amuser. Ça suffit pour s'amuser. Qu'est-ce qu'un bilibo? Un bilibo, C'est un siège complètement arrondi. On s'assoit dans le bilibo, On essaie de s'asseoir en restant en équilibre. On peut essayer de balancer d'en avant en arrière, de côté, et inévitablement, on finit par tomber. C'est le bilibo. Si tu n'en as pas à la maison, on va faire le jeu avec un ballon. Mon ballon à moi, il est assez haut pour moi. Ça me permet de pouvoir placer mes jambes à 90 degrés, comme ça. Et je peux essayer de lever les jambes pour garder l'équilibre. On se reprend. Je lève les jambes, les bras. Oups! Et c'est comme ça. Alors, on peut utiliser ce ballon-là. On peut s'asseoir dessus. Même chose. Une fois qu'on est bien assis, on lève un pied, un autre pied et on essaie de garder l'équilibre. Encore une fois. Et oui, c'est vraiment difficile. Ça travaille vraiment le tronc. Il faut garder notre équilibre. Je vais aller chercher un autre ballon pour voir si tu peux le faire avec un petit. Je vais tenter de prendre ce petit ballon-là. Oh. Oh. Oh oui, mais c'est très difficile. On recommence. Ah, c'est possible. Le gros ballon est vraiment mieux, si tu en as un. On essaie de placer le ventre dessus. On avance avec les orteils. On touche en avant. Quand tu es prêt, tu lèves les jambes. On balance d'en avant et en arrière. Et on revient. On a vraiment touché notre ventre, mais derrière aussi, ça fait partie de tout notre tronc. Alors,
On se lève debout. On place le ballon bien appuyé contre le mur. On le tient bien. Alors on descend. On sent le ballon monter et on remonte. On descend et on remonte. C'est excellent. Mais en même temps, on pourrait prendre un ballon sur notre ventre ou bien une balle comme celle-ci ou un ballon. Alors, quel choisir? Je vais choisir le ballon. Alors, je prends le ballon et je peux me faire des petits massages sur mon ventre. On monte, on descend sur les côtés. Sur l'autre côté. De droite à gauche, de gauche à droite. T'as été capable? Super. Je t'emmène faire un tour maintenant. Tu vas voir ce que j'ai mis dans mon congélateur et dans le lavabo. Il est très froid. Ici, j'ai mis de l'eau chaude. Alors, mon sac, il est beaucoup plus mou. Regarde. Alors, j'essuie pour enlever le surplus d'eau. Et viens voir ce qu'on va faire avec ça. Tout à l'heure, nous sommes allés chercher dans le congélateur le sac d'eau froide. Je ne vais pas le mettre sur la peau directement parce que c'est trop froid. Mais sur mon vêtement, j'attends un peu et je ressens. C'est froid. Oui, même sur mes mains aussi. Maintenant, je vais l'enlever. Ouh, c'est froid. Lui, si je le prends, il ne se tient pas. Lui, il est chaud. Lui, il est encore gelé un peu. Alors, je prends mon sac d'eau chaude et je le place sur mon ventre et ça fait du bien. Une belle chaleur. Alors, le contraste du froid et du chaud. Tu essaies ça? L'autre contraste qu'on peut essayer, c'est avoir un objet lourd. Moi, j'ai une grenouille. Il y en a qui ont un lézard, d'autres un sac magique ou 2-3 sacs magiques parce que c'est pas assez lourd, juste le sac magique. Ou encore, tu peux prendre une couverture qui est lourde. Ça aussi. Je vais m'étendre sur la chaise et placer sur mon ventre mon objet lourd. Parfois, ça fait du bien de l'avoir sur les épaules. Un objet lourd sur l'épaule, ça calme. Tu pourras essayer ça. Tu demandes à ton frère, ta sœur ou un adulte de bien appuyer sur ton dos, comme ça. Et ça fait du bien. Et pour finir, tu prends une petite voiture et tu demandes à quelqu'un de faire rouler la petite voiture dans ton dos. Je vais prendre la grenouille pour te montrer. Regarde. Comme ça. Et on descend. On remonte et on se promène avec la petite voiture. On s'en va ici sur le côté, l'autre côté. Et ça fait du bien. Si c'est ton grand frère, ta grande sœur ou un adulte qui a fait rouler la petite voiture, tu peux aussi lui demander de faire des lettres alphabétiques. Et toi, tu devines. Oh! I. Tu essaies ça? Tu vas voir que tu vas t'amuser.
fait plusieurs activités qu'on fait ensemble maintenant. Tu es habitué de compter les syllabes, mais aujourd'hui, on va compter les syllabes et aussi les sons qu'on a dans chaque mot. Commençons par les syllabes et ensuite, faisons les sons. Dauphin. Dauphin. Deux syllabes. On le refait autrement. Dauphin. Écoute bien les sons qu'on entend dans le mot dauphin. Did. Oh. Un. Did. Oh. Un. Dauphin. Dessin. 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 Écoute bien les sons dans le mot dessin. Did. Eh. S. Un. Did. Eh. S. Un. Dessin. Dessin. Sur Madame Mo. Did. Eh. S. Un. Did. Eh. S. Un. Dessin. Domino. Do. Mi. No. Do. Mi. No. Je le fais avec les Legos. Do. Mi. No. Do. Qu'est-ce que j'entends dans do? Dud. Oh. Do. Mi. Qu'est-ce que j'entends dans mi? I. Do. Mi. No. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends dans no? Oh. Do. Mi. No. Sur Madame Mo maintenant. Dans do, j'entends dud. Oh. Do. Mi. Dans mi, j'entends i. Do. Mi. No. Dans no, j'entends oh. Do. Mi. No. D. D. C'est tout. Avec les Legos maintenant. D. Quel son j'entends dans le mot D? Did. Et. D. Je le fais sur Madame Mo. Did. Et. D. Dans cette activité, je vais te nommer un animal. Tu devras deviner quel est cet animal.
Mais attention, cette fois, je vais dire le mot à l'envers. Je te montre un exemple. Dauphin. Si je te dis dauphin, tu vas savoir c'est lequel. Mais si je te le dis à l'envers, fin d'eau. Et je replace les deux syllabes à l'endroit. Fin d'eau, ça fait dauphin. Regarde bien tous les animaux. Je te les nomme. Souris, mouton, ourson. Oh, j'en ai deux oursons. On va l'appeler Winnie. Winnie. Fantôme. Chaton. Et dauphin, on l'a déjà fait. Écoute bien le mot à l'envers que je vais te dire. Ton chat. Qu'est-ce que ça fait si tu le remets à l'endroit? Chaton. Oui. Chaton. On en fait un autre. Rissou. Replace à l'endroit. Rissou, ça fait souris. Bravo. Son ours. Son ours. Qu'est-ce que ça fait si on commence par la fin puis on revient? Son ours. Ourson. Bravo. Tombe. Fin. Tombe. Fin. Si on replace à l'endroit, fin. Tombe. Bravo. Ton mou. Ton mou. Ça fait quoi si on le replace à l'endroit? Mouton. Bravo! Sous la vidéo, il y a un lien pour obtenir des documents complémentaires. Entre autres, tu pourras y voir une activité comme on vient de faire. Je te souhaite de bien t'amuser. Dans l'activité qu'on va faire, j'ai eu besoin d'un robot. Alors, je me suis déguisée en robot avec ce que j'ai chez moi. Tu vas voir, mon robot ne parle pas comme moi. Sauras-tu le comprendre? Écoute bien, parce que mon robot va nommer des objets en disant chaque son de chaque mot. Oh! Mais mon robot est capable aussi de dire tout le mot au complet. Ouf! Ça va t'aider. Viens-t'en, on va aller le voir. Deux, oh, un, dauphin. Deux, et, un, dessin. Ou, soucoupe. Disquette. A,
S-I-R, salière. S-O-S-I-S, saucisse. S-A-L-A-D, salade. C-I-T-R-O, citron. D-E-D, D-O-M-I-N-O, domino. S-I-T-R-O, D-O-F-R. A-L-A-D. Tu n'es pas obligé de toujours prendre des objets. Quoique, si tu en as envie, tu peux le faire. Mais on peut aussi penser à un objet qu'on voit dans la pièce où on est et essayer de faire deviner l'autre, seulement en disant les sons. Je te montre un exemple. Je regarde dans la pièce. Essaie de deviner à quel mot j'ai pensé. I, on. I, on. Un crayon. On en fait un autre? Attention, je pense à un autre mot. Je t'amène avec moi pour que tu puisses voir d'autres objets. Regarde bien. Alors, je te montre plusieurs objets. Et on retourne maintenant. Tu es prêt à entendre mes sons? O, T, O. Est-ce que tu as deviné? Moto. C'était bien celui-là. Moto. Tu peux aussi avoir un objet dans ta tête. Il n'est pas dans la pièce, mais il est dans ma tête. Je t'en fais deviner un autre. Ch, A, L, E. Chalet. Tu en veux un autre? Un dernier. B, A, T, O. B, A, T, O. T'as deviné? Bateau. C'est excellent. Alors maintenant, je sais que tu vas être capable de refaire la même activité à la maison.
de la capsule, on a entendu des mots qui commencent par S et qui commencent par D. Eh bien, voyons les alphas prisonniers sur la planète des bêtas. Tu as reconnu le serpent? Pour le délivrer, tu te rappelles, on doit trouver 3 mots où on entend S au tout début. Sucré, salé, sauvé. Le serpent va rejoindre Madame I. Tu le fais avec moi? Si. Le serpent va rejoindre Monsieur O. Fais-le avec moi aussi. So. Le serpent va rejoindre Monsieur A. Ça. Délivrer le serpent, ce n'était pas facile, mais tu as réussi. Mais là, cette fois-ci, délivrer la dame, oh, c'est plus difficile. Viens, suis-moi. On va essayer de trouver 3 mots. Dauphin, dynamo, demain. La dame, elle fait quoi? La dame fait D. Alors, D. La dame va rejoindre Madame I. Prends un grand souffle et on va dire D. Et tout de suite, on va dire I. Presque en même temps. Di. Fais-le encore avec moi. Di. La dame va voir Monsieur O. Un seul coup, on prend un souffle. Do. Encore. Do. La dame va rejoindre Monsieur A. Prends un grand souffle. Da. Encore. Da. Je te présente mon voleur. Et oui, pour le jeu qu'on va faire, on a besoin d'un voleur de diamants. Alors, ce sera mon pirate. Et pour récupérer les diamants, ça me prend un héros. Et mon héros du jour, c'est Petit Loup. Petit Loup avec sa loupe. Voici des diamants. Des diamants bleus. Je dirais même des diamants turquoise. J'aimerais que tu fermes tes yeux parce que mon voleur, c'est le moment qu'il va voler. Alors, est-ce que tu sais combien de diamants mon voleur a pris? Difficile de le savoir, hein? Mon voleur n'avait pris qu'un seul diamant. Oh, c'était assez difficile de le savoir. Alors, on s'y reprend autrement. Qu'est-ce que j'ai fait de différent cette fois-ci? J'ai fait un cercle. Oui. Alors,
Mon voleur va encore voler parce que j'ai besoin qu'il vole pour faire le jeu. Ferme bien tes yeux. C'est fait. Tu peux ouvrir tes yeux. Pas facile de le savoir. Alors, Petit Loup va aller voir. Tu nous ramènes combien? Tu nous ramènes 3 diamants. Je te propose une autre façon de faire. La première fois, on avait un paquet. La deuxième fois, on avait un cercle. Regarde bien maintenant, troisième fois. Tu vois comment j'ai placé les diamants? Je te montre de plus près. Ça ressemble à 2 triangles. Si je passe mon doigt par-dessus, je peux dessiner le contour et ça fait comme la forme d'un triangle dans lequel au milieu il y a aussi un diamant. Et celui-ci aussi. Alors, mon voleur s'en va voler. Cette fois, combien en manque-t-il? 2. Allons voir. Eh bien oui, 2 diamants sont cachés sur le pont du bateau. Un, 2. Tous les diamants sont revenus. Ce que je souhaite que tu retiennes bien dans cette activité-là, c'est de bien ordonner, bien classer tes jetons. Lorsque tu regardes le domino, la partie en bas, c'est le chiffre 6 qui est coloré jaune. Il y a 6 points jaunes. Moi, j'ai reproduit les 6 points jaunes avec les diamants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourrait dire aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le chiffre 5 qui est en bleu. Alors, 5 points bleus. Avec les diamants, on forme un carré. Un coin, un autre coin, un troisième et un quatrième coin. Et à la fin, au milieu, on vient placer le 5e jeton. Ici, c'est un diamant. À chaque fois que tu places tes jetons de cette manière-là, tu vas les reconnaître plus rapidement. J'ai envie de te proposer de continuer à jouer encore. Regarde bien le suivant. On voit que pour le chiffre 1, on a une rondelle. Le chiffre 2, on en a 2. Alors, si on place le dé, le chiffre 2, je prends Les 2 rondelles. comment on les place? Et voilà, le chiffre 2. 1, 2, oh mon petit bâton est arrivé avec. Et 3. Que remarques-tu pour le chiffre 4? Ça forme un carré. Alors, faisons un carré. Un coin, un autre coin, et voilà. Le chiffre 5, que remarques-tu? Ça ressemble au chiffre 4, qui ressemblait à un carré. On va le tasser ici, comme ça, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a au centre? Une rondelle. Ça fait 5, on va se rapprocher un peu. Je vais le faire coller. On peut le faire coller aussi comme ça.
Une autre façon de faire le chiffre 5, c'est de faire une fleur. Je l'appelle ma fleur. Alors, mes 4 rondelles, sont bien placées, ou 4 jetons, 4 sous, ça peut faire la même chose. Et je viens placer la 5e sur le dessus pour faire une fleur. 6. J'ai 2 colonnes de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regarde bien. 6. 7. 8. Et je peux même les coller un peu plus. On les a rajoutés en ligne droite, comme ça. Alors, 6 avec 3, ça fait en tout 9. Et 2 dés où il y a 5 d'un côté, 5 de l'autre. Ça va faire 10 en tout. Je fais ma petite boîte carrée. 1, 2, 3, 4. J'ajoute au milieu le 5e, ça fait 5. 1, 2, 3, 4. et j'ajoute la 5e et ça fait 10 rondelles. C'est très bien. Comme on a appris à bien classer nos objets, on va maintenant continuer l'activité en prenant des petits porcelets. Je vais placer mes petits porcelets. En essayant d'utiliser le classement qu'on a appris. Sans compter. Est-ce que tu saurais me dire combien il y a de porcelets? 4. 1, 2, 3, 4. Je prends donc le chiffre 4. On l'essaie? Ma balance est bien équilibrée. Regarde. Alors, c'était bien 4. On en fait un autre? Si j'ajoute un porcelet, est-ce que tu te rappelles quel chiffre que ça fait? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Les plateaux sont égaux. Tu vois combien de porcelets? Trois. 1, 2, 3. Oui. J'en fais un plus difficile maintenant. Essaie de te rappeler, quand on place les jetons un sous l'autre, il y en a 3, et de l'autre côté, il y en a encore 3. Qu'est-ce que ça fait ça en tout? Ça en fait combien de porcelets dans mon plateau? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exact. À la maison, tu as peut-être un bac à glaçons. Les bacs à glaçons ne sont pas tous faits pareil. Mais si tu en as un qui ne sert pas, tu peux placer des jetons à l'intérieur de chacun des petits bacs. Comme j'ai fait, j'en ai un qui est tombé par terre. Comme ceci. Et à l'aide d'une pince. Cette pince-là, c'est une pince que j'ai prise dans un jeu, mais tu peux prendre une pince à sourcils. Alors à ce moment-là, tu utilises la pince
pour venir chercher un petit cochonnet, un jeton, un macaroni. Et en même temps, ça exerce ton doigté. Comme ça. Il nous arrive tous d'avoir perdu des choses. Mais pour être capable de savoir combien il nous manque de jouets, il faut savoir les ranger. Quand on joue avec les chiffres, c'est comme ça qu'on doit faire. En les plaçant ainsi, tu t'assures de bien reconnaître quel est le chiffre. Ton défi cette semaine, c'est d'être capable de reconnaître rapidement, sans compter, un nombre d'objets bien placés comme sur les dominos et comme sur les dés.